Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'entremets chocolat passion. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner à cette page, de nous mettre un like et surtout d'activer la cloche pour pouvoir recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Excusez-moi. Tout de suite, nous allons pouvoir commencer notre recette. Donc, c'est un entremets qui contient donc plusieurs textures, plusieurs saveurs et plusieurs préparations. Nous allons commencer d'abord par nos préparations les plus chaudes qui demandent un temps de repos. Et ensuite, nous allons faire nos préparations les plus légères. Donc, la veille, je vous recommande quand même de préparer toute la première partie de la vidéo. C'est toujours mieux. Ça vous permet d'avoir un meilleur repos que d'essayer de tout enchaîner dans la même journée. Donc, je vais commencer par préparer mon glaçage au chocolat au lait. Ensuite, je vais préparer mon bloc d'insert. Et demain, je pourrai donc finir mon entremets et le glacer. Donc tout de suite, je mets à chauffer mon mélange au sucre glucose que je vais porter à ébullition. Ensuite, je viendrai mettre mon lait concentré et ma gélatine. Une fois que le tout est bien amalgamé, je viendrai verser en 3 fois sur mon chocolat au lait. Maintenant que mon liquide est à ébullition, je vais pouvoir ajouter donc mon lait concentré, hop, ma gélatine, et je vais donc mélanger le tout, mais à la maryse, toujours. Pourquoi? Parce que je veux le moins de bulles possible dans ma préparation. C'est un glaçage, je ne veux pas qu'il y ait de bulles, tout en veillant à bien faire fondre l'ensemble de la gélatine. Voilà, maintenant que c'est bien fondu, je vais pouvoir le verser en 3 fois sur mon chocolat au lait. Et continuer à le mélanger à la maryse. Là, je l'ai fait une première fois, ce qui va permettre en fait à mon chocolat de fondre correctement. Si je le verse tout en une fois, je risque d'avoir des grains de chocolat qui restent au fond. Et là, moi, je veux vraiment un mélange bien homogène. Donc, je mélange vraiment en 3 fois. Cependant, si même en mélangeant 3 fois, vous apercevez que vous avez des grains, pas de souci. Vous avez juste à le passer au chinois pour retirer tous les grumeaux qu'il y a dans votre préparation. Dernière partie. Hop, je vais juste le couler directement dans mon bec verseur. Je vais le filmer à contact et je vais le faire redescendre en température avant de le mettre au frais, et j'utiliserai donc demain. Demain, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre à température et je viendrai le mixer une fois pour pouvoir le couler comme il faut sur mon entremets. Je vais à présent pouvoir réaliser mon biscuit. Donc pour ça, j'ai préparé mon temps pour temps ici, donc à savoir ma poudre de noisette avec mon sucre glace. J'ai ajouté ma farine. Ici, je vais avoir mon sucre pour mes blancs et dans ma cuve, donc les blancs. Je vais tout de suite mettre mes blancs à monter. Je vais rapprocher mon sucre pour pouvoir le mettre en pluie. Hop. Pendant ce temps, je vais me préparer une poche. Donc je ne suis pas obligé de mettre une douille pour ce type de préparation. D'accord, je vais directement le mettre et venir faire mes rosaces. Je vais également me préparer ma plaque, hop, sur laquelle je vais pouvoir mettre du papier sulfu. Donc je vais pouvoir mettre mon sucre en pluie pour serrer mes blancs. Donc je les mets doucement en pluie, pas trop vite et pas d'un coup, sinon vous allez faire retomber vos blancs. Hop, c'est fait. Donc je laisse mes blancs bien se serrer. Moi, je me suis préparé une plaque, ma poche, une maryse et une petite corne. Je vais également préchauffer mon four à 180 degrés et je vais pouvoir passer au mélange de ma préparation. Donc mes blancs sont bien serrés, hein, on le voit là, j'ai quelque chose de bien ferme. Donc je vais pouvoir mettre mon mélange et je vais pouvoir donc amalgamer à l'aide de ma maryse. Donc en prenant bien le fond et en remontant vers le haut. Alors une fois que votre préparation est bien amalgamée, on arrête de remuer, sinon on va faire retomber les blancs. Donc c'est vraiment pour que ça soit bien homogène
Et là, j'ai quelque chose de bien homogène. Hop, je vais pouvoir pocher puis coucher directement sur ma plaque. Hop, donc je prends ma poche. Que je vais remplir. Et là, vous avez le choix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, partir sur des escargots. Donc, vous faites 2 disques d'escargots. Moi, je vais plutôt partir sur des lignes pour avoir quelque chose de bien régulier. Et je viendrai en porte-piécer avant mon montage. Et là, je vais simplement donc venir en biais. Juste si vous faites ça, assurez-vous de pouvoir avoir 2 disques. Et si vous reste un peu de préparation, vous pouvez prendre une deuxième plaque ou un deuxième papier sulfu où vous allez mettre le reste de votre préparation qui pourra vous servir pour plus tard. Je vais pouvoir enfourner moi à 180 degrés environ 12 à 15 minutes. Nous allons pouvoir passer à notre ganache. Donc je vais mettre ma crème à chauffer. Hop, mon chocolat et mon beurre est prêt. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes noisettes. Donc je vais juste les concasser un petit peu. Hop, vous voyez, juste comme ça. Je veux garder des morceaux, c'est important. Je vais garder de la mâche dans ma ganache. Je veux pas quelque chose de broyé. C'est pour ça que je le fais à la main. Après, si à la maison vous êtes un peu moins fan, vous concassez un peu plus. Moi perso, j'aime bien quand on sent la noisette. Et vous allez voir de toute façon que ça n'impactera pas vraiment. Vous allez voir que ça va juste apporter de la texture. Ma crème arrive à ébullition. Je vais pouvoir couper. Et pareil que tout à l'heure pour notre glaçage, je vais couler ma crème en 3 fois. Et toujours mélanger à la maryse pour éviter les bulles dans ma préparation. Donc plus vous prenez un chocolat fluide, mieux ça va être pour votre ganache. Si vous prenez un chocolat qui n'est pas fluide, vous allez avoir quelque chose d'assez pâteux, ce qui peut également vous poser problème lorsque vous allez couler votre préparation dans votre bloc d'insert. Après, pour cette préparation, si vous avez un peu de bulles, c'est pas très grave parce que de toute façon ça va être caché, mais c'est quand même mieux sans bulles. Vous vous posez peut-être la question des fois à la maison, pourquoi plus la maryse qu'un fouet ou plus la maryse qu'une spatule? C'est vrai que la maryse c'est très pratique parce que le côté siliconé nous permet de bien ramasser tout ce qu'il y a autour. Vous voyez, ça nous évite de prendre une corne ou de prendre autre chose ou de perdre de la préparation. Là, j'ai l'ustensile parfait pour mélanger, pour éviter que ça bulle et pour bien ramasser tout ce qu'il y a autour. Et je vais donc pouvoir rajouter mon beurre. Donc mon beurre, il est froid. Ça va m'apporter aussi un peu de texture. Là, il me reste un tout petit peu de beurre. D'accord, pas grand chose. Et je vais justement mettre mes noisettes pour éviter de trop mélanger. Et comme ça, quand je vais incorporer mes noisettes, en mélangeant 2-3 fois pour bien amalgamer mes noisettes à ma ganache. Voilà. Donc là, je vais pouvoir réserver ma ganache. Pareil, je vais la filmer à contact et la réserver au frais. Je me préparerai ensuite un bain-marie si nécessaire pour pouvoir réchauffer un petit peu ma préparation si elle a figé. Mais normalement, elle ne devrait pas figer le temps que vous préparez votre insert à la passion. Nous allons pouvoir préparer notre insert au fruit de la passion. Donc moi, j'ai utilisé uniquement du fruit de la passion frais, mais vous pouvez éventuellement prendre de la purée. L'avantage du fruit de la passion frais, c'est que vous avez les grains qui viennent aussi apporter une texture croquante à votre entremets et ce n'est donc non négligeable. Je vais ensuite ajouter mon mélange agar-agar et sucre, donc que j'ai préalablement mélangé pour éviter tout grumeau. Et je vais pouvoir donc porter mon insert à ébullition.
Ma préparation arrive à ébullition, donc je vais pouvoir mélanger et là je vais prolonger d'environ 30 secondes à 1 minute pour que l'agar-agar puisse bien s'activer. Et là tout de suite vous allez avoir cette odeur, hein, ce parfum de fruit de la passion qui est bien sûr très prononcé, hein, vu que c'est du fruit frais. Et je vais me le réserver de côté, toujours dans ma casserole. Je vais le mettre à reposer pour la simple et bonne raison que je vais vouloir également le couler. Mais s'il a figé entre temps, le fait qu'il soit déjà dans la casserole, je peux le réchauffer. Sachez que pour l'agar-agar, ça ne changera rien. Vous n'allez pas perdre de puissance de gélifiant. Je peux maintenant passer à mon croustillant. Pour mon croustillant, je vais donc mettre à fondre mon chocolat en bain-marie. Pendant ce temps-là, je vais me préparer donc ma feuillantine, mon praliné et mon outil indispensable, ma maryse. Je vais également me préparer une feuille de papier sulfu. D'accord. Je vais vous montrer comment travailler différemment la feuillantine. Donc, je coupe une feuille assez grande. Voilà. Ensuite, je vais plier ma feuille en deux. Hop, je vais me préparer également un rouleau. Excusez-moi, tout change ici. Hop là, j'ai trouvé mon rouleau. Et je vais pouvoir prendre mon cercle. Je vais profiter pour vous expliquer tout ça pendant que mon chocolat est en train de fondre. Donc là, moi, j'ai deux cercles. J'ai un cercle de 20 et je vais avoir un cercle de 18, donc 18 cm. Dans le cercle de 18, le plus petit, je vais mettre ma superposition de blocs d'insert. Donc vous allez avoir là-dedans la dacquoise. Dessus, nous allons mettre notre ganache. Nous allons laisser refroidir un petit peu pour que notre ganache fige. Nous allons couler dessus notre insert passion. Puis nous reviendrons remettre notre ganache, notre biscuit, pardon, une dernière couche de biscuit. Et sur le biscuit, donc sur un seul biscuit, pas les deux, je viendrai mettre un disque de feuillantine. C'est pour ça que je me suis préparé ma feuille, c'est parce que je vais mettre ma feuillantine dessus, que je vais étaler très finement pour avoir quelque chose de régulier. Je ne vais pas directement mettre ma feuillantine sur le biscuit, je vais l'étaler très finement pour avoir quelque chose de très fin. Je vais l'emporte-piécer directement au calibre 18. Comme ça, ça va me permettre d'avoir quelque chose de très net et très régulier à l'intérieur. Donc mon chocolat est bien fondu. Je vais couper mon feu. Hop. Je vais pouvoir mettre mon praliné. Voilà. Donc je vais bien mélanger les deux. Ce qui va tout de suite aussi tempérer mon chocolat. Hop, et je vais pouvoir ajouter ma feuillantine. Donc pareil, de préférence la maryse, hein, ça évite aussi de casser la feuillantine. Donc on s'assure bien que l'ensemble de la feuillantine soit pris dans notre mélange chocolat et praliné. Sinon quand vous allez l'étaler, vous n'aurez pas quelque chose d'homogène, elle va se casser. Une fois que c'est bien amalgamé, je réouvre ma feuille, j'y mets donc ma préparation. Hop. Et là, avec mon rouleau, je viens donc abaisser ma feuillantine le plus fin possible. 2 mm, c'est bien. Hop, bon, je vérifie l'épaisseur. Hop, je la presse entre mes doigts. Là, je suis plutôt pas mal. Je vais continuer un tout petit peu. Nickel. Je vais pouvoir la mettre sur une plaque. Puis la réserver au frigo, au mieux au congèle, pour qu'elle prenne plus vite. Donc voilà mon biscuit. Donc bien coloré, une couleur bien homogène. Je vais tout de suite le débarrasser sur une grille pour pouvoir le refroidir plus facilement et pour éviter que ça condense. Donc je vais pouvoir détailler mes deux disques. Donc j'ai retourné mon biscuit et j'ai retiré mon papier sulfu. Donc
je vais venir de ce côté, je vais prendre un couteau et je vais simplement par l'extérieur détailler mon premier disque. Donc c'est un biscuit très moelleux, donc pas besoin de l'imbiber. Hop, donc là j'ai mon premier disque et je vais détailler mon deuxième disque. Le reste vous pouvez le garder pour des entremets un peu plus petits, il n'y a aucun problème. C'est aussi un biscuit qui se congèle bien, donc vous pouvez également le mettre au congélateur. Hop, donc là je vais réserver mes deux disques sur le côté. Hop, et je vais aller chercher donc ma feuillantine que je vais également détailler avec mon emporte-pièce. Pour ma feuillantine, donc je la retire de ma plaque. Je vais la décoller par le dessus. Je vais la retourner et la décoller de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre mon disque et je vais venir donc hop détailler. Une fois que je suis là, je peux prendre donc ma plaque et mon carton donc à pâtisserie. Hop, je vais mettre mon premier disque. Je vais prendre ma feuillantine que je viens également mettre par-dessus. Donc là, j'ai quelque chose de bien fin, de bien régulier. Pareil, la feuillantine, vous pouvez la conserver au congèle, il n'y a aucun souci. Ensuite, je vais pouvoir récupérer ma ganache. Donc là, moi, elle est à bonne température. Donc n'hésitez pas à vous préparer un bain-marie si vous voyez que ça a pris trop vite. Et là, je vais donc pouvoir couler ma préparation. Donc là, je vais juste tapoter un petit peu. Et je vais donc pouvoir mettre ma préparation au congélateur afin que ma ganache puisse prendre légèrement. Je vais à présent pouvoir mettre mon deuxième disque. Donc là, il s'est légèrement cassé, mais c'est pas très grave. De toute façon, c'est à l'intérieur. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir mettre par-dessus mon insert. Donc là, moi, je l'ai réchauffé un tout petit peu pour le rendre un tout petit peu plus souple. Faites de même à la maison si besoin. Et avec ma petite spatule coudée, je vais donc bien réguler pour avoir quelque chose de bien régulier. Et je vais pouvoir le mettre au congèle toute une nuit afin qu'il soit bien dur et que je puisse le mettre facilement dans mon entremets. Nous allons pouvoir attaquer notre mousse maintenant que tout a bien pris. Hop, je vais allumer ma plaque, mettre ma crème à chauffer et je vais simplement la verser en 3 fois sur mon chocolat après avoir mis ma gélatine. Donc ma crème arrive à ébullition. Je vais pouvoir couper, mettre ma gélatine, bien mélanger. Donc là, j'utilise un fouet. Voilà, une fois que ma gélatine est bien amalgamée, je vais donc pouvoir verser ma crème en 3 fois sur mon chocolat. Donc toujours en 3 fois hein, pour bien faire fondre le chocolat. Et cette fois-ci, on peut utiliser le fouet parce que nous allons l'incorporer avec de la crème montée, donc c'est pas grave s'il y a des bulles. Et là, je vais laisser redescendre à température, entre 55 et 60 degrés. Allez, entre 50 et 60 si vous préférez, pour avoir quelque chose de beaucoup plus froid lorsque je vais incorporer ma crème. Pendant ce temps, je vais pouvoir donc mettre ma crème à monter. Donc là, je veux une crème montée, mais pas trop ferme. Je vais vous montrer la texture. Je l'envoie dans mon robot et je vous montre tout de suite la texture. Pendant ce temps, je vais pouvoir préparer mes outils. Donc là, je vais avoir besoin donc de mon cercle 20 avec un autre carton en dessous. Je vais me prendre une maryse pour pouvoir bien faire
mon mélange, une spatule pour pouvoir chemiser et lisser sur le dessus et une corne pour pouvoir prendre ma préparation. Je vais également me préparer une poche sans douille. Hop, on viendra prendre un peu de notre mousse pour pocher au-dessus de notre entremets. La crème est montée, vous voyez, elle n'est pas totalement ferme. Il me reste un tout petit peu de marge, juste ce qu'il faut pour mon mélange. Tout d'abord, prendre un quart de ma crème montée, mélanger avec ma crème. Donc là, j'y vais au fouet. C'est pour donner un peu plus de texture justement à ma crème, pour faciliter l'incorporation. Voilà. Et vous allez voir que ça va également la tempérer encore plus d'un coup. Hop. Ensuite, je vais pouvoir ajouter le reste de ma crème. Et là, je vais incorporer donc à la maryse. Toujours de bas vers le haut, en prenant bien au centre. Donc je le fais à la maryse pour garder la texture, l'onctuosité, le volume. Vous pouvez également le faire au fouet, mais allez très délicatement si vous le faites au fouet. Donc ma préparation est bien homogène. Ici, mon cercle, j'ai mis du film au fond. C'est fait exprès, je vais faire un montage inversé, donc un montage à l'envers. Donc je vais mettre ma préparation, je vais chemiser et ensuite je vais mettre mon bloc retourné. Comme ça, j'aurai vraiment que le dessus. D'accord? Donc là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est verser un peu de préparation. Et ça évite aussi, le film évite aussi en dessous que votre préparation s'étale. Parce que vous pourrez avoir des micro-trous entre le cercle et le carton or qui va faire que votre préparation va couler. Donc vous voyez, c'est vraiment pour bien chemiser. Voilà. Je vais pouvoir chercher mon insert, mon bloc d'insert que je vais venir mettre par-dessus. Et ensuite, je vais pouvoir donc lisser un petit peu pour bien égaliser. Donc voilà votre insert. Donc ici, c'est bien congelé. Donc je vais le prendre par en dessous. Je vais le retourner et je vais donc pouvoir le plonger dans mon cercle. Hop. Là, qu'est-ce qui se passe? Avec le poids, vous avez donc votre bloc qui plonge, mais vu que votre bloc est bien congelé, voilà, il se passe quoi? Il arrête à un moment donné de tomber. Donc vous voyez, il s'est stoppé et il est tout de suite à la bonne hauteur. Donc d'où l'importance d'avoir une crème à bonne température et d'avoir également votre bloc bien froid. Et là, il peut directement repartir au congélateur. Moi, je vais prendre une petite plaque pour pouvoir le mettre au congélateur. Donc là, vous le remettez au congélateur afin qu'il puisse bien prendre et qu'on puisse le glacer. Donc, mon entremets est bien au congélateur. Donc, minimum 6 heures. Toute une nuit, c'est encore mieux. Pour le reste de ma préparation, je peux la laisser dans mon cul de poule. Je vais mettre un film et la réserver. Je la réutiliserai pour ma décoration. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez directement la mettre dans votre poche, la fermer et la réserver au frais. Mon entremets, je viens de le décercler, d'accord? Donc vous y allez soit avec vos mains, donc vous frottez bien tout autour de votre cercle, il se décroche. Donc vous prenez un petit chalumeau. En attendant, je me suis donc préparé une plaque que j'ai filmée pour réceptionner mon glaçage et un cercle sur lequel je viendrai poser mon entremets. J'ai mes éléments de décor, donc je suis allé très simplement, j'ai pris de la noisette et un peu de poudre de cacao. Là, j'ai récupéré le reste de ma mousse. Hop. Et je vais prendre ma poche. Alors, vous avez dit initialement que vous pouvez la laisser fermer, c'est toujours le cas. Moi, je vais quand même utiliser une douille pour la simple et bonne raison que je vais partir sur un pochage complet, pardon. Donc je vais vraiment aller jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai pris une douille, parce que je vais devoir recharger. Donc je me prépare ma douille. Ensuite je vais avoir ma corne et ma maryse. Alors ici je vais déballer. Je vais défilmer comme ça.
Et en fait avec ma corne, je vais travailler légèrement ma mousse. D'accord, donc je vais lui donner un peu de texture. D'accord. C'est vraiment pour avoir quelque chose de bien lisse lorsque je vais pocher. Donc vous pouvez bien entendu prendre, si vous le souhaitez, un cul de poule ou un saladier, mélanger dedans. Dans tous les cas, elle va refiger un peu le temps que vous fassiez votre glaçage. Donc ensuite, je prends ma préparation. Hop, je la mets en poche, comme ceci. Je la referme et je la réserve au frais. Ça, pareil, je refilme. Si j'en ai encore besoin, j'utilise. Ensuite, j'ai mis à chauffer mon glaçage. Hop, donc là, il est bien à température. Voilà, donc vous pouvez vérifier, moi je le sens au toucher, mais vous pouvez utiliser un thermomètre. Il faut que vous soyez entre 32 et 35 degrés environ, avec un entremets bien congelé. Je vais pouvoir mettre aussi un coup de mixeur à main à l'intérieur pour bien l'homogénéiser. Puis après, je pourrai donc glacer mon entremets. Je vais donc mettre tout ça de côté et aller récupérer mon entremets. Mon entremets est là, il est bien froid. Donc avec une spatule plate, je vais pouvoir prendre mon entremets, le mettre ici sur mon cercle. Voilà, je vais décaler ça, hop, nickel. Ensuite avec mon glaçage, je vais donc couler. Et avec ma spatule, donc je vais les laisser goûter un petit peu et le remettre sur mon carton or. Donc mon entremets est bien glacé. Je vais prendre toujours mon cercle de 18, juste bien au centre comme ça. Hop, hop, et je me mets juste un petit marqueur. Ce marqueur là, c'est pourquoi? C'est pour simple, c'est un petit repère pour moi pour que je puisse venir mettre ma mousse à l'intérieur de mon cercle pour avoir quelque chose de bien régulier et de bien net. Donc là je prends ma poche, hop, et là en fait je vais faire plusieurs couronnes. Donc j'essaie d'être le plus régulier possible, même dans mes pointes. Donc c'est aussi une déco qui vous permet de passer l'ensemble de votre crème et ça vous permet aussi de vérifier la texture de votre entremets. Hop, je vais aller chercher le reste. Donc normalement il vous en reste un petit peu. Après le reste, vous pouvez également faire des petites verrines si vous le souhaitez. Des petites verrines pour les petits et les grands d'ailleurs, pas que pour les enfants, même pour les grands. Vous mettez un peu de biscuit au fond, biscuit chocolaté, je ne peux pas vous donner les marques, mais vous mettez un peu de biscuit chocolaté ou même nature et ça passe très bien. Vous voyez, hein, j'utilise très peu d'éléments, on pourrait mettre plein de choses dessus, mais moi j'utilise vraiment très peu d'éléments. Là je vais prendre un peu de cacao poudre, on vérifie toujours, on ne sait jamais. Et là, au-dessus, voilà. Et là du coup je vais pouvoir prendre mes petites noisettes. Donc vous pouvez également les torréfier un petit peu si vous le souhaitez, vous les passez un petit peu au four pour qu'elles colorent un petit peu. Vous les utilisez nature, moi je vais utiliser le contraste blanc de ma noisette. Hop, donc je les coupe simplement en deux, vous pouvez les couper en 4 si vous le souhaitez, vous pouvez faire aussi quelques brisures si vous le souhaitez. Il n'y a pas vraiment de règle, c'est le dressage. Vous y allez comme vous le souhaitez. Et là, hop, on vient en mettre un peu partout. Vous pouvez, si vous le souhaitez à la maison, ajouter un peu de chocolat, copeaux de chocolat si vous avez.
Voilà, derrière, vous êtes vraiment libre. Pour rajouter un peu de gourmandise, si vous reste un petit peu de fruits de la passion à la maison, vous pouvez également, avec une petite cuillère, en mettre un petit peu. Et après, vous n'avez plus qu'à le déguster. Laissez-le quand même dégeler avant de le déguster. Là, il est encore dur à l'intérieur. Vous le mettez au frigo et ensuite, vous le laissez dégeler environ 2 heures avant dégustation. Et voilà comment réaliser un entremets chocolat passion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Je vous demanderai encore une dernière fois, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à cette page, de nous mettre un like et d'activer la cloche afin de recevoir toutes nos actualités. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine recette.